fans d'horreur et de gore, aujourd'hui, bilan achat récent du mois d'octobre. Alors le mois d'octobre c'était le mois d'Halloween, alors il y a eu beaucoup de sorties de films d'horreur. Je vais vous présenter tout ça, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de steelbook, du Blu-ray simple, du Blu-ray collector, du Mediabook. Il y aura un DVD, c'est tout, et une figurine. Vous avez vu l'heure, on perd pas une minute, c'est l'heure de l'horreur. Alors, le premier Blu-ray de cette vidéo, c'est un steelbook. C'est les monstres Universal. Alors, le premier, c'est les éditions steelbook d'Universal. Le premier, c'est Dracula avec Bela Lugosi. Et l'arrière, c'est toujours Dracula avec une femme. Très joli steelbook en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. De toute façon, les films sont en noir et blanc. Bien sûr, on retrouve notre Blu-ray 4K et l'image derrière en noir et blanc. Alors le noir et blanc de l'image derrière, ça va parce que tout le steelbook est en noir et blanc, mais les steelbooks en couleur avec l'image derrière noir et blanc, je suis pas trop fan. Le prochain, encore un monstre de l'Universal. Normalement il y en a 4, j'en ai acheté 3, il manque Frankenstein. Voici l'homme invisible. Pareil, un très beau steelbook avec une super photo derrière. Il est un tout petit peu simple, mais ils sont jolis, je trouve. Ensuite, notre 4K et le Blu-ray et l'homme invisible derrière. Et le dernier, c'est The Wolfman, voilà, le loup-garou. Très belle image avec la lune et tout. Et derrière, très belle photo aussi, je les trouve beaux. En plus, ils sont de qualité. Le Blu-ray, le 4K, l'image de derrière, je les trouve très beaux. Il va falloir que je trouve absolument Frankenstein. Le prochain, on reste dans les loups-garous. C'est un film de Joe Dante. C'est Hurlement. Alors, Hurlement, je trouve que c'est un très beau steelbook. Il est mat et tout le brillant, c'est les griffures et puis cette bouche. C'est dommage que le titre est en anglais. Ensuite, le derrière, beau loup. Alors, Hurlement, ça faisait un moment que je l'avais vu, je m'en rappelais plus du tout. Mais j'ai pris une belle claque parce que c'est un super film. Alors, on retrouve donc 4K et le Blu-ray et l'image derrière un peu en noir et blanc. Je suis un peu déçu de l'image de derrière. J'aurais préféré une belle couleur et peut-être ouais, de la couleur, ça aurait été mieux. Bref, et c'est un très bon film. Alors l'histoire, c'est une femme qui est traumatisée par un événement avec un tueur sanguinaire. Du coup, elle va aller sur une petite île se reposer, mais sur cette île, son mari va être pourchassé par un loup-garou et va se transformer en loup-garou. Et en fait, toute cette île est remplie de loups-garous. Voilà. Un très bon film, je préfère celui-là, il est dans mon top de loup-garou. Je préfère celui-là au loup-garou de Londres. Alors, prochain steelbook. C'est un film qui est déjà sorti il y a pas mal de temps, mais ils l'ont ressorti dans une édition 4K et en steelbook. C'est le film culte, c'est Saw, voilà, avec celui-là il est un peu simple, il est brillant, il y a une photo de couleur pas terrible. Le derrière on retrouve notre petite marionnette Billy, et voilà, il est un peu simple, très simple je trouve, c'est dommage. L'image de derrière est en noir et blanc et pas trop terrible, on dirait que c'est imprimé dessus, c'est pas terrible du tout. Et les deux CD du Blu-ray et du 4K, c'est les mêmes. Et ça me dérange beaucoup parce qu'à chaque fois, il faut regarder en tout petit la Blu-ray, 4K, voilà, c'est pas terrible. Je préfère une image de CD pour différentes éditions. Voilà. Ensuite, encore un film qui est pas trop récent mais qui est ressorti en 4K en steelbook, c'est Scream. Alors le Scream il est simple mais il est beau, il est mat, il est glossy pour le couteau, on voit le titre qui traverse, un peu dommage. Le derrière qui avec le téléphone avec cette phrase mythique et les CD qui sont très moches et c'est les mêmes et l'image derrière bien sûr en noir et blanc. Je sais pas pourquoi ils nous collent des images en noir et blanc, c'est dommage, faut un peu de couleur dans tout ça.
Et c'est tout. Bon, bah, je vais pas vous expliquer l'histoire de Scream parce que vous le savez tous, comme l'histoire de Saw et comme l'histoire du prochain. Alors, le prochain Steelbook, je l'ai précommandé il y a longtemps sur ESC. Je voulais pas passer à côté. C'était une édition Steelbook de films que ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Et il y avait l'édition simple en Blu-ray ou l'édition Steelbook. J'ai pris l'édition Steelbook. C'est vendredi 13, les 8 films. Alors, le devant, il y a peut-être un peu trop d'écriture. Ça gâche un peu tout le truc. Et le derrière, un Jason Voorhees avec des dessins. Ça se représente comme ça. Pareil, là il y a pas de couleur non plus, mais c'est pas gris, c'est rouge et noir. Et dedans, il y a tout, il y a les 8 films l'un sur l'autre. Alors les 8 films l'un sur l'autre, c'est un peu dommage. Mais bon, je préfère ça que les grosses éditions en métal qui sont épaisses là et puis qui sont très moches. Pour la collection, ça gâche tout. J'aime cette édition. Le souci, ouais, c'est peut-être les CD qui sont l'un sur l'autre. Voilà. Mais bon, cette édition est jolie. Elle est peut-être pas pratique, elle est peut-être fragile un peu, mais j'aime bien. Alors, le prochain, je peux pas faire une vidéo sans cette édition. C'est les British Terror. Voilà, des éditions ESC, des films britanniques avec Vincent Price et Christopher Lee. Alors là, c'est le cercueil vivant. Alors celui-ci, je ne l'ai toujours pas vu. Je sais pas. Vu ce que j'ai lu, c'est un peu brouillon quand même, vu ce que j'ai lu. C'est deux frères qui vont aller en Afrique pour faire du vaudou. Il y en a un qui va être défiguré à cause de ses pratiques vaudou. Du coup, il va simuler sa mort et se faire enterrer vivant. Mais il y a un médecin qui veut des corps. Du coup, il va le déterrer. Puis il va peut-être tomber sur lui encore vivant dans ce cercueil. Je sais pas, c'est un peu brouillon. Mais ça a l'air un bon film. Je vais le découvrir. Alors, cette édition, c'est des éditions qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Et déjà, qui est bien, c'est le CD, c'est pas le même du tout. Et on a notre petit livret au milieu. Alors ensuite, une édition Mediabook. Alors ces éditions sont très jolies. C'est MGM. Avec des films inédits. Ou très peu vus. Parce que celui-ci, je l'ai jamais vu. L'autre, je l'ai vu, mais dans une édition DVD. Du coup, ils sont pas courants. Même l'édition DVD est très dure à trouver. C'est le premier, c'est les entrailles de l'enfer. Avec une très jolie jaquette. Peut-être un petit peu souci, c'est la bande là. Ça c'est moche. Ça c'est vraiment moche. Et c'est édition livre avec un petit livret au milieu. On a notre DVD là et le Blu-ray, c'est la même image sur le CD. Ça c'est con. Et c'est très dommage, voilà. L'histoire, alors c'est en 1964, il y a une femme qui se fait violer par une créature sauvage à peine homme, et de ce viol naît Michael, qui 17 ans plus tard est victime d'étranges symptômes. Du coup, il l'interne, et il va s'échapper de l'interne, et il va rencontrer un homme. Voilà, ça a l'air un peu violent, un peu gore, avec comme j'ai vu, ces extraterrestres, pas des extraterrestres, des bêtes pareil, difformes aussi. Ça a l'air vraiment génial. J'ai très hâte de voir celui-ci. Toujours pas vu. Alors, toujours la même édition, mais je comprends pas pourquoi là c'est marqué collection cauchemar et pas l'autre. Voilà, on a notre combo Blu-ray, DVD, livret. C'est un Mediabook. C'est Terreur extraterrestre. Alors, comme je vous l'ai dit, celui-ci, je l'ai en DVD, je l'ai vu. Et c'est un très bon film. J'ai vraiment aimé. Voilà. Et l'histoire, c'est copié. Mais celui-ci était précurseur de l'autre. C'est copié sur un film que tout le monde a vu, presque, peut-être pas tout le monde, c'est Predator. Alors ça, c'est le précurseur de Predator, c'était avant Predator, et bah, je le trouve mieux que Predator, voilà. Alors c'est un extraterrestre qui est venu sur la Terre pour chasser l'homme, parce que il collectionne ses proies, voilà, comme Predator. Et avec lui, il a des petits extraterrestres qui lancent, qui volent.
et qui attaque les hommes. Du coup, ces hommes vont essayer de détruire cet extraterrestre venu d'ailleurs qui tue tous les hommes. Alors c'est très bien, c'est peut-être un peu nanardesque, mais les effets spéciaux sont pas mal. Il y a de la violence. C'est vraiment un très bon film. Alors voici les CD qui sont très très moyens, je trouve. Mais c'est pas la même image. Déjà, ça c'est très bon. Et je vais peut-être vous montrer des images du livret. Voilà, comme ceci. Et tiens, ce fameux extraterrestre, voilà, il a rien à voir à Predator, mais il est cool, on le voit de loin, il a un charisme, il tue pour avoir des trophées. C'est un très bon film. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille celui-ci. Alors les prochains, on arrive dans les Blu-ray normales. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à Nose. J'étais à Nose et puis j'ai trouvé pas grand-chose. Du coup, j'ai acheté ce film d'horreur qui a l'air très intéressant. C'est The Love One. Voilà, alors l'histoire c'est pas mal, c'est Lola, une fille la plus timide du lycée qui propose à un garçon de l'accompagner au bal de fin d'année. Il refuse mais Lola aime pas qu'on lui dise non, du coup elle va le séquestrer et lui faire endurer les pires tortures. Voilà, ça a l'air pas mal, c'est un peu différent des autres films et oui, ça a l'air pas mal, on verra, mais c'est peut-être nul à chier, je sais pas, on verra. Bon, le prochain, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. J'aurais dû garder mon argent pour acheter un autre Blu-ray, parce que c'est vraiment de la merde. C'est Détour mortel, la Fondation. Voilà. Alors la Fondation, qui a rien à voir, la Fondation de mon cul. Bref, vous connaissez tous Détour mortel, c'est ces co-sanguins cannibale qui vit dans les bois et qui a aucune pitié avec ses victimes qui font un petit détour, mais très mortel. Et celui-ci, ça n'a rien à voir, c'est un groupe de randonneurs qui vont d'un petit village pour faire des randonnées dans les bois. Ils se séparent du sentier et bien sûr, ils vont tomber sur des hommes qui veulent les tuer, mais des hommes qui sont des hommes normaux, qui vivent dans les bois, qui ont une espèce de secte, voilà, et qui ont des crânes sur la tête. Et bah après, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, il manque de gore. Quand il y a un minimum de gore, bah, il nous filme pour pas qu'on le voie. Et puis après, il nous le montre. Mais après, c'est juste du maquillage et c'est trop facile. Déjà, il n'y a pas de numérique, c'est déjà pas mal. Mais l'histoire est très bancale. Après, quand on croit que c'est fini, c'est jamais fini. Et puis c'est fini, puis non. Et puis, oh là là. C'est une catastrophe. J'ai jamais vu un film aussi pourri. Moi, de toute façon, je me basais sur les détours mortels. Alors quand vous vous basez sur les détours mortels, c'est sûr que bah, ce film est pourri. Après, si vous sortez des détours mortels, si c'est la première fois que vous le voyez, vous allez peut-être aimer. Mais moi, un détour mortel, c'est vraiment pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. En plus, c'est une série de films détours mortels que j'adore. Et ils ont tout gâché. Déjà que j'avais eu du mal avec le 6, détour mortel 6. Mais détour mortel 6, il est 20 fois mieux que celui-ci. C'est une catastrophe. Tiens. Poubelle. Alors le prochain, c'est pas un film d'horreur, et c'est un DVD. Et je veux vous le présenter dans cette vidéo parce que ce documentaire, c'est sur un acteur de film d'horreur. Voilà, vous le connaissez tous, c'est David Arquette. Il joue dans surtout Scream, tous les Scream et Invasion des araignées, un truc comme ça, je sais plus. Un film, une comédie très rigolote. Voilà, c'est The Star You Cannot Kill. Et c'est un documentaire sur, comme je vous l'ai dit, David Arquette qui a gagné en 2000 le titre poids lourd de la WCW. Et depuis, bah, il n'a jamais été catcheur, il a gagné ce titre. Et depuis, il veut devenir catcheur pour pas qu'on le prenne pour un rigolo.
mais il va tomber dans des matchs très violents, très hardcore, et il faut qu'il s'accroche, et ce documentaire leur présente. Voilà, c'est dommage que c'est sous-titré français, mais j'ai très hâte de voir ce documentaire de David Arquette, qui parle beaucoup de catch, et surtout de David Arquette. Voilà. Alors, la dernière chose de cette vidéo, après je vous laisse tranquille, j'ai acheté ça sur Vinted à je sais plus, ça doit être un espagnol. Un espagnol, parce qu'en France, on doit pas en avoir de ça. C'est Limited Edition en plus. C'est Puppet Master. Vous connaissez Puppet Master, je suis un très grand fan. Et là, c'est un Puppet Master en résine avec une tête qui bouge, une bubble head. Et c'est la torche. Alors, avec la boîte d'origine et avec la figurine, j'ai payé ça 11 € plus bien sûr le port et les frais Vinted, comme vous connaissez si vous achetez sur Vinted, avec la boîte d'origine et tout. Et voici la figurine en résine. Elle n'est pas si grande que ça, je la croyais un peu plus grande, mais elle fait son boulot et elle est très jolie, elle est dans un état impeccable, elle est presque neuve. C'est sorti en 2013, comme vous voyez. C'est de la résine, la tête qui bouge, voilà, elle est un petit peu tordue parce que c'est peut-être un peu le ressort qui est tordu dedans. Mais très jolie figurine qui va compléter ma collection de Puppet Master. C'est con, il y en a une autre, c'est Blade. Mais bon, pour la trouver, ça va être compliqué parce que déjà celle-ci, quand je l'ai vue, j'en revenais pas. Et du prix, j'en revenais pas non plus. Parce que c'est vraiment 11 €, c'est vraiment donné pour une figurine de qualité comme ça en résine. Parce que des Bubble Head, je sais, en Freddy, en machin, ils sont vendus entre 20 et 25 €. C'est pas donné. Et celle-ci, elle est vraiment peu chère pour la qualité de cette figurine. En plus, elle est dans un état, comme je vous dis, magnifique. Elle n'est pas cassée, nickel. Mais quelle horreur, cette vidéo se termine. Comme d'hab, vous savez quoi faire et surtout commenter parce que j'ai de moins en moins de commentaires et je trouve ça un peu triste parce que j'aime bien partager ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Après, ça fait un dialogue de fans d'horreur, j'aime bien, voilà. Et surtout, commentez et après, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.